Bienvenue dans le guide de données pour les meilleurs casques de course de 2021. Ces modèles sont conçus pour la vitesse et la sécurité et nous avons donné à notre pilote un total de 10 casques à tester sur la route avec nos instruments de mesure de données. On en a tiré des résultats très intéressants. Quel casque est le meilleur? Restez à l'écoute pour le savoir. C'est Sébastien de Champion Helmets et on s'intéresse aujourd'hui aux casques de course qui sont conçus pour se hisser au sommet de leur gamme respective. Ils doivent donc être au top de la sécurité, l'aérodynamique, la ventilation et le confort. Mais puisque chacun d'entre eux est censé être le meilleur, comment savoir lequel est vraiment le meilleur? On a mis nos 5 meilleurs casques de sport sur la route pour notre Champion Road Test, en plus de quelques outsiders pour faire bonne mesure et de collecter un ensemble de données intéressantes. Nos principaux challengers seront donc le HJC RPHA 11 Carbone, l'Arai RX 7V, le Bell Red Star Flex, le Shoei X-Spirit 3 et l'AGV Pista GPRR. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour vous tenir au courant des derniers tests sur route de nos casques. Nous vous donnons plus de précision et nous testons réellement ces casques sur la route pour évaluer leur ventilation, leur niveau de bruit et bien d'autres choses encore et nous vous rapportons tous les faits. Avant de nous plonger dans l'analyse des détails et des performances de ces casques, un petit rappel sur la façon dont nous avons préparé notre test sur route. Sur la gauche, nous avons un écran blanc indiquant la température interne du casque en degrés Celsius à partir d'un thermomètre placé entre la doublure du casque et le PS. Au milieu, le niveau de bruit est enregistré à partir d'un microphone placé près de l'oreille du pilote. À droite, un téléphone indique la vitesse moyenne du vent à partir d'un anémomètre installé sur la moto. Enfin, sur le tableau de bord, nous avons la vitesse de notre pilote et la température extérieure de la journée. Nous avons effectué notre test à 130 km/h sur de longs segments d'autoroute et nous avons relevé les moyennes tout au long de la journée. Avant de passer à notre évaluation, nous voulons souligner un point important. Au fur et à mesure que notre ensemble de données s'est élargi et que nous avons testé un grand nombre de casques sur la route au fil des années, nous avons décidé de mettre à jour notre méthode de classement. Notre banque de données couvre une large palette d'informations dans les gammes modulaires et intégraux. Nous avons donc affiné et amélioré notre système de classement et certains de nos résultats peuvent varier légèrement, mais nous sommes toujours aussi transparents sur les données que nous collectons et nous serons tout aussi clairs sur nos barèmes et notre processus de classement pour que vous puissiez aussi faire le calcul par vous-même. Pour commencer, jetons un coup d'œil sur le matériel de ces casques. Nous avons classé nos casques en fonction du matériau de la coque extérieure, indiqué en haut du barème, et du nombre de tailles de coque, dans la mesure où cela a une incidence sur la sécurité, le poids, le prix et bien sûr l'ajustement. À commencer par le RPHA 11 Carbone qui est composé d'un composite de carbone, d'aramide et de fibre de verre avec une teneur en carbone plus élevée et qui se décline en 3 tailles de coque extérieure. Le RPHA mérite donc ses 3,5 étoiles. L'Arai RX7V est lui aussi doté d'une coque extérieure en composite de fibre de verre disponible en 3 tailles, conçue pour garantir un niveau de résistance élevé. Le casque gagne par conséquent 3,5 étoiles. Contrairement au HJC et à l'Arai, le Bell Red Star Flex est doté d'une coque extérieure en fibre de carbone 3K disponible en 5 tailles, ce qui est le plus grand nombre que nous ayons vu et la plus étendue dans cette gamme. Cela mérite donc de décrocher 5 étoiles. Le Shoei X-Spirit 3 est fabriqué avec le composite maison en fibre de verre AIM+, qui se décline en 4 tailles de coque extérieure, et c'est un beau départ qui lui vaut 4 étoiles. On se tourne enfin vers l'AGV Pista GPRR. Ce casque est lui aussi doté d'une coque extérieure en fibre de carbone, et même s'il n'est proposé qu'en 4 tailles, il obtient tout de même 4,5 étoiles. Le Bell Red Star est donc en tête pour le moment, mais peut-il se maintenir dans la catégorie poids? Venons-en maintenant au poids, qui dépend directement des propriétés du matériau de ces casques. Nous avons classé les casques en fonction de notre barème pour nous assurer d'atteindre à nouveau un juste équilibre entre le poids et le score. On peut donc voir sur le graphique que l'Arai arrive en bas de la liste avec 3 étoiles pour ses 1660 grammes, bien que ce poids soit standard pour les casques Arai, étant donné qu'ils utilisent une coque extérieure extrêmement dure et qu'ils ont donc besoin d'un revêtement intérieur plus absorbant. Suivent ensuite le Bell Star DLX et l'AGV Pista GPRR qui arrivent au milieu du classement avec une moyenne de 1400 à 1500 grammes, mais c'est vraiment le HJC RPHA 11 Carbone et le Shoei X-Spirit 3 qui nous donnent des résultats exceptionnels avec un poids d'environ 1300 grammes. Les deux casques seront donc plus confortables sur la durée et ils obtiennent chacun 5 étoiles. Un autre modèle remarquable en termes de poids est le RO200 qui a spécialement été conçu pour être l'un des plus légers au monde avec un poids d'environ 1100 grammes. Cela prouve qu'un outsider peut se placer au sommet dans une catégorie qui est cruciale pour les pilotes. Mais est-ce que le RO200 va bouleverser les résultats de nos principaux concurrents? C'est ce que nous allons découvrir. Passons maintenant à la protection du visage qui est une caractéristique importante et bien que cela puisse sembler évident, nous pouvons toutefois distinguer quelques points forts ici aussi.
Mais avant tout, précisons que nous avons classé nos prétendants en fonction de plusieurs aspects, notamment leur option anti-buée, leur mécanisme et la présence d'une visière supplémentaire dans la boîte. On commence avec la pista qui est préparée pinlock avec l'insert fourni dans la boîte, mais dont le mécanisme n'est pas aussi solide que nous l'espérions, ce qui se traduit par une visière moins performante. Le HJC RPH A11 Carbone et le Bell Restar Flex sont tous deux livrés pinlock préparés avec l'insert dans la boîte. Ils disposent d'une seconde visière fumée foncée fournie dans la boîte et cette offre d'un excellent rapport qualité-prix permet au casque de gagner 4,5 étoiles. Le Shoei Xperia 3 et l'Arai RX7V se distinguent également par leur mécanisme de visière équipé de verrous et de fonctions avancées. Et bien que le RX7V dispose d'un très bon système d'axes variables pour entrer la visière dans le casque, seul le Xperia 3 obtient 4,5 étoiles grâce à ses ressorts astucieux. Une autre chose à noter pour les pilotes qui n'aiment pas devoir changer de visière, c'est que le Shoei et le Bell offrent tous deux des visières photochromiques, ce qui facilite encore plus leur utilisation. C'est une très bonne nouvelle, mais même si ces caractéristiques sont impressionnantes, la vraie question est de savoir comment ces casques se comportent sur la route au niveau du bruit et de la ventilation. Il est donc temps de se lancer dans notre Champion Mode Test et mesurer les données à l'aide de nos instruments de mesure. Même si nous gardons en tête que les casques de course ne sont pas conçus pour réduire le bruit, ce dernier reste un facteur important si vous utilisez ces casques dans la rue pour vous rendre sur le circuit ou en revenir. Et même si le niveau sonore est plus élevé que la normale, il est toujours possible de porter des bouchons d'oreille en option. Nous avons à nouveau classé nos casques en fonction de notre barème de classement, avec les mêmes critères que nos autres casques. Tous nos résultats ont été obtenus avec des vitesses moyennes de vent oscillant entre 115 et 130 km/h, et nos données sont donc nettes et cohérentes. Nous avons déjà obtenu des résultats vraiment intéressants lors de notre test. Le Shoei, l'Arai et le Bell ont enregistré une moyenne d'environ 103 à 104 décibels, ce qui est dans la moyenne, et ça leur a valu 3 étoiles, sauf pour l'Arai plus bruyant, qui lui a obtenu 2,5 étoiles. Alors, quels casques se sont vraiment distingués ici ? Le Pista est arrivé en tête des casques les plus bruyants avec 107 décibels, ce qui explique pourquoi il est livré avec des bouchons d'oreille dans la boîte, et ça lui rapporte 1 étoile. Les deux autres résultats notables sont le HJC RPH A11 Carbone et curieusement notre outsider le Roof RO200 qui nous a donné 102 décibels au compteur, ce qui les rend incroyablement silencieux pour un casque de course. Pour garder les choses en perspective, bien que 1 décibel de différence peut sembler minime, un tel changement peut avoir une différence significative à de telles vitesses. Mis à part le bruit, comment ces casques vont assurer la ventilation ? Outre l'isolation phonique, la ventilation est un élément crucial pour les casques de sport. Et bien que ces casques soient conçus pour ventiler au mieux en position repliée, les données recueillies lors de nos tests nous donnent des indications sur leur performance. Nous avons classé nos casques en fonction de leur différence par rapport à la température extérieure, toujours en utilisant le barème de classement. Bien que nos données indiquent que les Shoei, Arai, HJC et AGV arrivent tous à peu près à la même température extérieure ou 1 degré de plus, ce qui leur fait gagner 4 étoiles, le Restar se démarque vraiment grâce à des performances exceptionnelles. En effet, les nombreuses ouvertures d'aération au niveau du menton et du front, ainsi que le système de doublure flex, ont permis au casque Bell de se maintenir à 1 degré en dessous de la température extérieure. Cela lui vaut un incroyable 5 étoiles, un résultat impressionnant, car difficile à atteindre, et c'est une tournure assez inattendue au niveau de nos résultats. Avant de nous lancer dans le classement et les notes finales, il est important de voir comment ces casques se comparent en termes de confort et de fonctionnalité. Bien que le confort soit la seule catégorie subjective dans notre tableau, ça englobe tous les critères qui ne peuvent être saisis sur des données concrètes. Notre pilote a plus de 15 ans d'expérience dans la conduite et il s'en sert pour examiner des aspects tels que la qualité de la construction, le volume, la résistance au vent, etc. Tous ces casques sont équipés de doublures amovibles, lavables et antibactériennes, s'agissant des meilleurs casques de leurs marques respectives, et les résultats obtenus jusqu'à présent montrent des résultats remarquables. Le HJC RPH A11 Carbone, le Bell Restar Flex et l'Arai RX7V obtiennent 4 étoiles, mais l'AGV et le Shoei se distinguent vraiment avec 4,5 et 5 étoiles chacun. Le Shoei offre un grand nombre d'options, avec une doublure réglable pour la conduite debout et repliée, des intérieurs interchangeables, et il peut même être équipé de lunettes, ce qui n'est pas très commun dans la gamme Racing. Un autre détail amusant que nous n'avons pas remarqué, mais que notre pilote a noté, c'est que le Shoei est équipé d'une doublure spéciale plus souple derrière les oreilles, qui est une zone très sensible, ce qui illustre bien l'attention portée aux détails par le fabricant japonais. Pour nos dauphins, le Shark Race Air Pro GP, le X803 RS Ultra Carbone et le Roof RO200 ont également fait bonne figure en termes de confort, tout bien considéré, et le X-Lite est doté d'intérieurs réglables. Il nous reste donc une dernière catégorie à analyser avant le classement, c'est celle des fonctionnalités. Alors, qui sera en tête de liste ? Les données que nous avons recueillies sont très intéressantes jusqu'à présent, mais il nous reste un dernier aspect du casque à prendre en compte, à savoir les fonctionnalités disponibles.
Comme vous pouvez le voir sur notre tableau, ces fonctionnalités sont déterminées selon les critères les plus demandés par les pilotes, tels que les poches pour haut-parleurs, les coussinets d'urgence à dégagement rapide pour les joues, les tests en soufflerie, la customisation de la doublure et les homologations supplémentaires. Sachant que cette section se penche vraiment sur ce que les fabricants ont intégré dans leur casque, nous obtenons un ensemble de résultats tout aussi intéressants. Avec un niveau de fonctionnalité moyen, on retrouve le Xperia 3 et le Bell Restar Flex qui leur apportent 3 étoiles, ce qui n'est pas trop mal vu que ces casques sont conçus pour la course. Le RX7V se rapproche du HJC RPH 11 carbone grâce à sa doublure hautement personnalisable avec des coussinets amovibles et des ressorts en mousse. Le Pista se place dans le segment supérieur puisque c'est l'un des seuls casques certifiés FIM de notre gamme avec le Shark Race Air Pro GP FIM et l'Arai RX7V Racing. Avec sa propre certification FIM et des tests supplémentaires en soufflerie, l'Arai RX7V Racing, deuxième, obtient 4,5 étoiles pour ses fonctionnalités, notamment grâce à l'ajout de poches pour haut-parleurs. C'est donc un bouleversement surprenant dans notre classement, mais nous n'avons pas encore déterminé comment ces casques se comparent les uns aux autres. Avec toutes ces données et spécifications intéressantes, quel impact cela aura-t-il sur le classement final ? Après avoir examiné les performances de chaque casque par catégorie, nous avons une meilleure idée de ce dont chacun d'eux est capable. Alors que le Xperia 3, le Bell Restar Flex et le HJC RPH 11 carbone offrent de bonnes performances dans tous les domaines, l'Arai et l'AGV souffrent d'une mauvaise isolation phonique et d'un poids plus élevé. Mais même ainsi, ils affichent des performances de pointe dans d'autres domaines, notamment le confort et la sécurité, puisque le Pista est certifié FIM et qu'il existe une version FIM de l'Arai que nous avons incluse en deuxième position. Une fois de plus, nous voyons deux de nos outsiders se hisser dans le classement, à savoir le Corsa R et le X803 RS Ultra Carbone, qui réalisent tous deux des performances solides et constantes. Mais ces résultats intéressants pourront-ils se maintenir si on fait peser le prix de ces casques dans la balance ? Bien que les casques aient obtenu de bons résultats dans tous les domaines, ces performances sont offertes à des prix différents. Il est donc important de tenir compte de la valeur réelle du casque comparée à son prix de vente. C'est pourquoi nous avons divisé notre nouveau barème de classement en fonction du prix du casque, du classement moyen par étoile et de la valeur en euros par étoile. Nous avons classé les casques en fonction de ces deux derniers critères et nous avons attribué des étoiles supplémentaires en fonction de notre formule de classement. Ces points ont ensuite été pris en compte dans les notes finales de nos casques et cela nous donne une bien meilleure idée de la façon dont le casque a pu concilier à la fois les performances et le prix. Nos seconds choix se trouvent entre la 6e et la 10e place, mais lequel sera en tête du classement ? En 5e position, nous avons l'Arai RX7V avec une moyenne de 3,5, tandis qu'en 4e position, nous avons l'AGV Pista GPR avec sa moyenne de 3,6, mais à une valeur euro par étoile bien plus faible, ce qui révèle quelques problèmes en ce qui concerne le rapport prix-performance. En 3e place, nous avons le HJC RPH 11 carbone avec sa moyenne de 3,9, et en 2e place, nous avons le Restar DLX avec une moyenne de 4,1. Enfin, en tête de liste, on retrouve le Shoei Xperia 3, et bien qu'il ait obtenu le même score que le casque Bell, son prix inférieur se traduit par une valeur inférieure en euros par étoile. Voyons maintenant quel est le meilleur casque de course pour 2021. Venons-en maintenant au grand moment où nous allons voir comment les données permettent d'établir les scores de ces casques. On commence par la 5e place avec l'Arai RX7V qui obtient un score de 6,8 sur 10 à 35 € par étoile. Non loin derrière, en 4e position, nous avons l'AGV Pista GPR avec un score de 7,1 sur 10 à 50 € par étoile. La principale faiblesse de la Pista est que le prix élevé du casque se traduit par un très mauvais rapport qualité-prix, tout en offrant des performances similaires à celles de nos autres concurrents de haut niveau, le Shoei et le Bell. Et bien que sa visière soit très épaisse et que son champ de vision soit très large, on s'attendait à un mécanisme de visière plus robuste. Le casque est donc malheureusement trop cher par rapport à ses performances. En 3e position, nous avons le HJC RPH 11 carbone avec un score de 7,7 et une note de 19 € par étoile. En 2e position, nous avons le Bell Restar Flex avec un score de 8,2 et 26 € par étoile, ce qui laisse le Xperia 3 en tête avec un score de 8,4 et un rapport qualité-prix tout aussi élevé de 24,50 € par étoile. Donc voilà, en examinant toutes les données que nous avons recueillies, nous pouvons affirmer que le Shoei Xperia 3 est le meilleur casque de course disponible sur le marché à ce jour. Bien que cela ne soit pas une grande surprise, nous avons au moins vu que ce résultat est confirmé par des données factuelles plutôt que par une simple opinion. Si vous souhaitez en savoir plus sur les casques que nous avons présentés, rendez-vous sur le site championlms.com où vous trouverez notre garantie de prix le plus bas et de nombreuses offres groupées, notamment des visières supplémentaires et des systèmes de communication à prix réduit. Notre test sur route est maintenant terminé et les résultats ne manquent pas, ce qui nous permet de connaître le gagnant parmi les meilleurs casques de course de 2021. Avec le Xperia 3 en tête, on constate que ce modèle offre de nombreux avantages, même si cela varie toujours en fonction de ce que vous recherchez en matière de casque. Si vous souhaitez rester informé de nos tests Champion Mode Test, abonnez-vous et ne manquez plus aucune de nos critiques. C'était Sébastien de Champion Helmets. Merci de votre attention.